m'appelle Lisa Zordan, je suis autrice-dessinatrice. Je travaille aussi bien en jeunesse qu'en BD adulte. Je dirais que je suis plus peintre, on va dire. J'ai vraiment besoin de préparer mes couleurs, de bidouiller un peu. C'est très méditatif la peinture. Ce que j'ai moins. Enfin, quand je dessine, je suis presque pas dans la colère, mais c'est plus dur. C'est comme tailler un silex. Je sais pas comment l'expliquer. C'est une question de sensation. Alors du coup, je travaille sur du papier 300 grammes. Enfin, c'est hyper important que ce soit au moins du 300 grammes parce que j'utilise beaucoup d'eau, donc il faut qu'il puisse boire. Et grammage lisse. J'aime pas le papier aquarelle avec trop de grains parce que c'est trop intrusif par rapport à ma peinture et ça a trop de présence. J'adore les crayons de couleur, je les utilise de façon assez anecdotique pour venir surligner quelques détails. Pour les pinceaux, j'utilise énormément de petits pinceaux fins. Et souvent neufs, j'aime bien parce que je peux être la plus précise possible. Donc un pinceau fin et un gros pinceau comme ça, toujours au moins ces deux-là. Je travaille donc beaucoup avec des encres colorées. On travaille tous un peu avec des fluos, c'est rigolo de voir d'ailleurs. Depuis 2 ans, là, tout le monde travaille avec des fluos. Je travaille avec de la linelle, donc de la gouache. Et j'achète aussi ce petit pot d'encre blanche qui me permet de faire des corrections ou justement d'avoir des blancs très intenses par-dessus ma gouache. Alors je suis très admirative des gens qui vont avoir justement des petites aquarelles très propres. Moi ça finit comme ça, donc du coup j'ai arrêté de... Je fais mes palettes moi-même dans des boîtes de Ferrero Rocher. Je trouve que les palettes sont parfois plus intéressantes que la peinture elle-même qu'on est en train de faire d'ailleurs, c'est hyper vivant. Ensuite, du coup, j'ai ramené quelques objets. Alors, ce fossile-là, il me suit depuis que je suis gamine. Hein. Ça me rappelle l'enfance, la passion des dinosaures. Alors, du coup, évidemment, des dinosaures, voilà. Ah, je suis génération X-Files, alors j'adore les extraterrestres. J'avais aussi Mulder et Scully en jouet, mais je me suis dit là, on va peut-être s'arrêter. C'est peut-être un peu too much, on va croire que tu y crois vraiment. J'aimerais bien, hein, j'ai toujours pas la preuve. Hein, voilà. D'une stimulation sonore. Après, je vais choisir des musiques en fonction de ce que je dois dessiner, en fonction des ambiances que je dois dessiner. Elles peuvent vraiment influencer le geste, influencer ce qu'on va dessiner. Justement, je vais aller vers des BO de films. Alors j'adore les BO parce que justement, ça laisse la place à l'imaginaire, au geste. Il y a un dialogue, il y a une circulation qui se fait entre la musique et le dessin. Aujourd'hui, je vais dessiner sur Daydreaming de Radiohead. Excusez-moi pour l'accent. J'ai choisi cette musique parce que je trouve qu'elle me correspond assez bien. Et ce morceau, il est à la fois justement un peu mélancolique et parfois lumineux.
beyond the point of no return, of no return. Then it's too late, the damage is done. Just happy to serve, just happy to serve you. Alors j'ai dessiné un personnage sur une plage un jour de tempête, un peu, enfin de prémisse de tempête ou fin de tempête, je ne sais pas trop.
où on a cette espèce de nuage un peu chargé à gauche et qui se dégage, le ciel qui se dégage à droite. J'adore les challenges, je trouve que c'est sympa de sortir de sa zone de confort, de peindre sans croquis préalable. C'est quand même un exercice assez particulier. Il faut savoir lâcher prise et voir ce qui vient et accepter les maladresses, accepter que ce soit pas parfait.